Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Les enfants nouveau-nés ne nous laissent pas dormir beaucoup en général, hein? Et ce matin, on a tous un peu les yeux bordés d'anchois, comme on dit en provençal. Eh oui, ce petit enfant, il ne s'exprime pas encore par des mots. Vous savez que infans en latin, c'est celui qui ne parle pas encore. C'est ça l'enfant. Le Verbe que chante le prologue de Saint Jean que nous venons d'entendre, c'est un enfant et il ne peut rien dire. La parole se fait chair et c'est là toute la merveille de la vie, de la foi chrétienne. Voyez-vous, Dieu ne siège pas entre deux nuages dans lesquels il édicte quelques paroles et quelques discours qui n'en finissent plus. Non. Il vient prendre la chair des hommes. Voilà ce que fait notre Dieu. Il ne fait pas comme le recteur, il ne fait pas des discours, voyez. Il se fait homme. Dieu vient prendre la chair des hommes, il vient la sanctifier par sa présence. C'est pas rien la chair des hommes. Dieu l'a revêtue. Nous ne pouvons pas aborder le mystère de notre chair comme ça, comme si c'était une chose. Le Seigneur l'a sanctifié par sa présence. La parole éternelle du Père revêt notre humanité, le Verbe qui est auprès du Père de toute éternité. Sans quitter cette place, en contemplant sans cesse le Père, il se fait pourtant véritablement l'un de nous. Et puis,
est-ce que c'est pas là la marque du véritable amour, du plus grand amour? Aimer l'autre tellement qu'on lui devient semblable. C'est comme cela que Dieu nous aime. Vous savez, on le dit parfois des vieux couples, ils sont mariés depuis si longtemps, ils se ressemblent. En ce jour de Noël, c'est ça le fond de notre joie. C'est que Dieu se fait l'un de nous. Parce qu'il nous aime, Dieu a franchi la distance infinie qui nous sépare de lui pour se faire l'un de nous, pour se faire tout proche. Et encore une fois, l'initiative est divine. Souvenez-vous, hier matin, avec David, moi je vais te construire un beau temple, et le Seigneur lui dit, c'est moi qui te construirai une descendance. L'initiative est divine. Et voyez-vous, c'est pas à force de gratte-ciel, de fusées, que nous rejoindrons notre Dieu. Ça, c'est nos pauvres petits efforts. Notre orgueil, vous savez, il ne fait que souligner nos pauvres limites. La petitesse de Dieu, elle abolit toute distance. Le Verbe se fait chair en ce jour. Dieu se fait enfant. Il n'arrive pas comme un adulte recouvert d'armure et avec des vérités éternelles. Non, tu es petit enfant, il ne parle pas. Il s'est fait chair. Et il nous rappelle l'évangéliste, de devenir nous-mêmes enfants de Dieu. Pour cela, il nous suffit de l'accueillir en nous par la foi, de lui offrir aujourd'hui notre confiance. C'est sûr que les enfants, eux, ils n'ont qu'un rêve, c'est d'être grands. Quand je serai grand, on a plein de rêves quand on sera grand. Seulement, quand on est grand, le grand travail, c'est de devenir petit. Et oui. Et être grand pour Dieu, c'est de devenir un enfant. C'est de redécouvrir qu'on a Dieu pour Père. C'est de se faire tout enseignable. C'est accepter sa faiblesse et s'en remettre au Père en toutes choses. C'est ça notre vocation. C'est de devenir des enfants. Mais ne le dites pas aux petits. C'est un long travail de dépouillement. Et Dieu sait que la vie nous dépouille. Elle nous dépouille de tout. Et ça peut être douloureux. Mais il faut se dire que les joies les plus grandes, souvent elles nous transpercent l'âme aussi. Elles font éclater nos pauvres certitudes. Elles nous obligent à nous repositionner devant Dieu sans cesse, à mieux accueillir sa volonté, parfois sans comprendre. Seul un enfant pouvait faire cela. Il n'y a qu'un enfant qui peut nous désarmer. En ce jour de Noël, il ne s'agit pas de faire l'enfant, mais il s'agit de travailler à devenir un enfant. Il s'agit d'accueillir Dieu véritablement comme un Père. C'est ce que Jésus nous enseignera. Dieu n'est pas Jupiter, Dieu est un Père. Et Jésus se fait notre frère. Vous pensez ça? Il se fait notre frère. Lui, le créateur de l'univers, le sauveur du monde. Sans naïveté, mais avec simplicité, avec joie, faisons ce travail de conversion au fond de nous-mêmes. Voyez-vous, la mission de toute l'Église, c'est quoi? C'est que tous les hommes sur la terre doivent devenir des enfants d'un même Père. C'est cela qu'annonce l'Église. Et la mission de l'Église, c'est de collaborer à ce projet de Dieu. Jésus vient pour cela, il prend la chair des hommes. Il se fait petit enfant juif pour que nous soyons tous frères. Et chacune de nous a pour mission de travailler à l'unité de la famille humaine. Vous savez, parce que vous avez le journaliste de service le jour de Noël qui doit râler dans un coin et qui commente le discours du pape, évidemment. Le pape va délivrer son traditionnel message de paix. Voilà, voilà quoi. Mais enfin, attendez, si Noël, c'est la fête où tous les hommes sont frères, excusez-moi, c'est pas un traditionnel message de paix.
c'est autre chose dont il s'agit. La paix est la conséquence d'une fraternité véritable. Et c'est notre vocation de baptiser, d'être frères de tous les hommes. Nous avons tous eu part à sa plénitude, nous disait saint Jean. Nous avons reçu grâce après grâce. Le Seigneur n'a cessé de libérer sa grâce en nos vies. La voilà la joie de Noël. La voilà la plénitude de la joie. Amen.